Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Cette semaine, on se retrouve avec le tout premier vidéo de Noël. En fait, j'ai fait un paquet d'achats justement de décoration de Noël. Il me manquait vraiment beaucoup de choses, mais je voulais quand même acheter quelques éléments cette année. J'y allais avec un thème un petit peu plus, mettons un arbre de Noël blanc avec des accessoires dans les tons de brun. Quelque chose plus dans ce style-là, puis c'est pas vraiment ce que j'avais. Fait que j'étais allée chercher justement un paquet de décoration vraiment pas cher au Dollarama. Puis il n'y avait pas exactement tout ce que je voulais, fait que j'ai décidé de faire des DIY super simples, super faciles, ça prend absolument rien ou presque. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter comment je décore ma maison avec toutes ces décorations. Alors si jamais ça vous intéresse de voir qu'est-ce que j'ai acheté et comment je vais en faire un DIY, eh bien continuez à regarder. Puis j'ai eu mon pyjama de Noël! C'est mon onesie que j'avais acheté au Urban Planet il y a 2 ans. Je l'adore, il est super confortable. Puis aujourd'hui, c'est la première neige, fait que c'est la parfaite excuse pour porter ça. La première chose que j'ai trouvée, c'est un gros signe Noël comme ça. J'aimais vraiment ça. Je me disais qu'au-dessus du foyer, ça allait être super beau. J'ai un gros cadre avec des espèces de branches dessus, des imitations de branches dans le fond, puis ça allait être vraiment beau devant ça. Fait qu'il est or, mais je pense quand même que ça va venir compléter le tout à la merveille, puis il était seulement 4 $. Des choses que je voulais absolument trouver cette année et que je voulais ajouter comme décoration à mon sapin de Noël, c'était des rubans bruns comme ça, qu'on voit un petit peu partout. Et puis j'en avais trouvé un paquet au Dollarama, mais il n'y en a pas énormément dans le paquet. Fait que j'en ai pris comme 4, 5 petits comme ça, jusqu'à temps que j'en trouve un gros au Walmart pour 8 $. Fait que je trouvais vraiment que ça valait la peine. Je me suis dit que de toute façon, si j'en avais trop, j'allais les utiliser ailleurs dans mes décorations. Fait que c'était jamais perdu. Mais ça, j'ai vraiment hâte d'ajouter cette touche-là. C'est également quelque chose qu'on peut ajouter aux décorations de cadeaux de Noël. Ça peut donner vraiment une belle touche à un cadeau de Noël. Tout ce que j'ai après, c'est des boules de Noël. Fait que dans le fond, je voulais des boules un petit peu plus grosses cette année. Ouais, dis de même. Je voulais des boules de Noël un petit peu plus grosses cette année, juste pour faire changement, pour changer les choses un petit peu. Puis j'ai trouvé celle-ci, mais il les avait pas dans le blanc, alors je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même. J'adore la grosseur, j'adore le fait que ce soit un petit peu brillant. Fait que je me suis dit que en les peinturant, ça allait être vraiment écœurant. Le résultat allait être vraiment magnifique. Fait que ça fait partie de celle qu'on va faire tout à l'heure. Il était 1,50 $ pour les 3, puis comme vous pouvez voir, j'en ai pris 2 paquets. De même que j'ai pris un paquet de celle-ci pour faire un petit peu changement. C'est comme des boules, mais c'était pas vraiment fait pour accrocher dans le sapin de Noël. Mais ça dit que c'est des boules de saule. Puis pour de vrai, je les trouvais vraiment jolies. Alors celle-ci aussi, on va les peinturer tantôt. Ils étaient 1,50 $ pour les 2. Dans le fond, ce que je vais utiliser pour ça, c'est de la couleur en spray, là, je sais pas comment ils appellent ça, de couleur blanche que j'ai acheté au Walmart pour 5 $. Je fais à peu près tout avec des choses comme ça. Il y a quelques années, j'avais également fait ça pour mes décorations, pour que mes décorations soient argent. Fait que là, j'en ai simplement racheté une, puis je pense que ça va être vraiment pas pire. Par la suite, j'ai pris 2 paquets de ces boules-là, qui sont des espèces de petites boules, on dirait, avec des confettis dessus. Je trouvais ça vraiment très beau. Puis j'y allais plus pour un look cette année, plus simpliste, mais avec beaucoup de texture. Fait que ça, je pense que ça va vraiment être pas pire. Elles étaient 1,25 $ pour 2. J'ai pris 4 de celles-ci qui sont un petit peu dans le même style que les précédentes, mais qui sont en fait complètement déjà blanches, et puis on dirait quasiment qu'ils sont cristallisées. Fait que je trouvais ça vraiment magnifique. Celle-ci était 1,50 $ chaque. J'ai repris également celle-ci, les petites comme ça. Et les dernières boules que j'ai prises sont comme ceci. Alors, vous pouvez voir, il y a des espèces de... C'est ça, encore de texture à l'intérieur. C'est comme si elles étaient bombées. Fait que celles-ci aussi font partie de celles qu'on va peinturer. Et elle était 1,50 $ pour les 3. Fait que c'est vraiment un bon deal. Je voulais voir premièrement, avant d'en prendre trop, si ça allait donner quelque chose de pas pire avec le spray. Puis si jamais je trouvais ça vraiment bien, j'allais simplement aller en racheter d'autres et refaire le processus. Alors, c'est tout ce que j'ai acheté. Comme je vous disais, c'est vraiment pas tant beaucoup de choses. C'est vraiment plus la partie DIY, là, qui est pas vraiment un DIY tant qu'à voir parce que c'est tellement simple. Mais je me suis dit quand même que peut-être que
Des fois, on trouve pas toujours qu'est-ce qu'on veut dans les magasins, alors faut trouver un moyen de transformer, puis c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Les deux seules choses que vous allez avoir besoin pour le DIY, c'est, comme je vous ai mentionné, le spray de la couleur que vous avez choisi. C'est pas nécessaire que ce soit blanc, ça peut être n'importe quelle autre couleur. Si vous préférez les couleurs traditionnelles comme le rouge, le vert et le or, vous pouvez y aller comme ça, il y en a de toutes les couleurs. Pour vrai, là, aller à une quincaillerie, Canadian Tire, quoi que ce soit, là, vous avez de toutes les couleurs. Et la deuxième chose, en fait, moi je vais prendre des publicitaires parce que tant qu'à les jeter, on va prendre ça pour protéger le plancher. Alors, allons faire ce DIY. La première chose qu'on va faire, c'est étaler notre papier journal pour bien couvrir le sol. Par la suite, on va ouvrir chacun de nos emballages et on va étendre nos boules sur le papier journal. Vous pouvez également mettre un gant transparent si vous voulez vous protéger les mains afin qu'elles ne se salissent pas. On va prendre la peinture et on va s'assurer de faire une première couche relativement uniforme sur chacune des boules. Et par la suite, on va laisser sécher jusqu'à temps qu'elle soit toute complètement sèche. Vous pouvez également ajouter une couche supplémentaire si vous trouvez que la peinture n'est pas assez opaque. Alors c'est terminé pour ce qui est du DIY. Fait que comme vous pouvez voir, la plupart des boules ont viré blanche. Ça a donné exactement le résultat que je voulais, mais à part peut-être celles qui avaient des petits brillants sur le dessus. Celles qui étaient bleues au départ. Si jamais vous vouliez reproduire ça, la seule chose que je vous conseillerais, c'est de peut-être ne pas prendre celle-ci, mais d'y aller avec d'autres. Ce que je vais faire dans le fond pour que les miennes soient vraiment plus opaques, c'est que je vais aller acheter de la peinture, puis vraiment l'appliquer de cette façon-là. En espérant que ça tourne bien, mais sinon de toute façon, je pense que ça peut quand même donner quelque chose de très joli tout de même. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et puis nous on va se revoir jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!